Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle que vous nous suivez. Que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux dans sa présence. Par son amour, Dieu nous accorde encore ce temps pour l'écouter et pour notre édification. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons édifiés par sa parole. Et pour commencer, nous allons implorer sa grâce, lui demander de nous assister parce que c'est lui seul qui édifie, c'est lui seul qui fortifie. Donc, disposons-nous dans la prière. Notre Dieu, nous te bénissons parce qu'aujourd'hui tu as renouvelé encore ta grâce en nous prêtant encore vie. C'est pourquoi on est là parce que nous avons la vie. On est là, éternel mon Dieu, pour t'écouter à travers ces moments. Parle à chacun de nous d'une manière personnalisée. À travers ces moments, parle à chacun de nous parce que c'est ta parole qui édifie. Merci de nous éloigner tout ce qui est la pensée de l'homme. Merci de nous éloigner tout ce qui est charnel. Que seule la vie de Christ puisse couler en nous. Merci, ô Dieu, pour ta présence au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, que Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème la réserve d'huile. Le but de ce message, c'est vraiment pour nous aider à réouvrir une nouvelle page dans notre vie. Donc Dieu veut que nous commençons une nouvelle vie en changeant complètement notre façon de concevoir la vie chrétienne. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais leur façon de concevoir la vie chrétienne est vraiment différente à la façon de Dieu. Nous devons être des chrétiens selon Dieu, non pas selon nous-mêmes ou bien selon nos assemblées ou bien selon le monde. Non, l'image de Christ, c'est important. C'est pourquoi à travers ces moments, Dieu va nous aider à tourner la page, à commencer une nouvelle vie. En tout cas, c'est ce que Dieu attend de nous après ce message, que chacun de nous puisse prendre la décision de commencer une nouvelle vie. Deuxième chose, nous allons commencer une nouvelle vie tout en changeant radicalement aussi notre façon de vivre. C'est vraiment important, mes bien-aimés, de vivre selon Dieu. C'est aujourd'hui le jour du salut pour changer notre façon de vivre. Demain, cela peut être trop tard. Ne tombons pas dans le piège de ce monsieur riche, comme dit dans la Bible, dans le livre de Luc 12. On va lire Luc 12, verset 19. La Bible nous dit: « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Verset 20. Mais Dieu lui dit: « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et celle que tu as préparée, pour qui sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ici, Dieu nous parle de cet homme qui était riche, qui se disait en lui-même: j'ai beaucoup de biens, je vais me reposer, je ne vais plus travailler parce que j'ai de quoi survivre avec toute ma famille. Mais Dieu l'a dit: insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Mon frère, ma soeur, tu es le maître de ton présent. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui dans le présent. Dieu te parle aujourd'hui dans le présent pour que tu prennes des décisions à changer ta vie. Demain, cela peut être trop tard parce que demain, tu ne maîtrises pas. Personne ne maîtrise son demain. Notre vie, c'est aujourd'hui. Donc, c'est important, mes bien-aimés, à travers ce message, que Dieu vraiment nous aide
à prendre de bonnes résolutions pour changer de vie. Donc, ces messages visent vraiment à un changement de vie. C'est très important. Parce que l'événement de coronavirus nous a montré d'une manière claire que ce que Dieu a établi, l'ordre de fin des choses, ça sera respecté tel que Dieu a établi. Parce qu'à la lumière de la parole de Dieu, la Bible nous parle des signes et après les signes viendra à la surprise générale l'enlèvement. Aujourd'hui, nous sommes dans les signes. Il n'y a pas seulement le coronavirus, hein, parce que le coronavirus a frappé, c'est pourquoi on parle trop de coronavirus. Il y a des guerres presque partout qui font plus de morts que le coronavirus. On a vu l'incendie en Australie. Beaucoup n'étaient pas intéressés parce que c'était loin, mais ce sont des signes. Donc, il y a une multiplication des signes qu'on n'a pas fait attention. C'est pourquoi Dieu est venu par coronavirus pour vraiment nous booster. Donc pour nous dire que faisons très attention. Il est temps de changer de vie. Il est temps de vivre différemment. Donc, à travers ce message de la réserve d'huile, Dieu va vraiment nous montrer l'importance de changer de vie, l'importance de vivre différemment selon sa volonté. Donc, nous allons prendre nos Bibles, comme j'avais demandé à tout le monde, que chacun ait sa Bible et puis son bloc-notes. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 25, verset 1. Matthieu 25, verset 1 à 13. Donc, on va lire Matthieu 25, verset 1 à 13. Lisons attentivement la parole du Seigneur. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, c'est la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges nous montre des réalités spirituelles, des réalités qui vont s'accomplir, des réalités qui vont arriver. Parce que la parabole n'est pas des histoires vraies, mais ce sont des histoires qui montrent des réalités spirituelles, des réalités qui sont vraies. Et à travers cette histoire des 10 vierges, Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Et comme titre à cette histoire des 10 vierges,
Donc, j'ai donné la réserve d'huile. Parce que c'est la réserve d'huile qui est la notion essentielle ou bien la leçon essentielle à tirer dans cette histoire de vierge, des 10 vierges. C'est important. Donc, la Bible nous parle de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Donc, la première leçon à retenir, que cette parabole des 10 vierges ne concerne que des chrétiens ou bien des personnes qui ont à cœur ou bien le désir d'aller aux vierges. Ils ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Donc on sent dans leur cœur donc le désir d'être enlevé, c'est ça. La rencontre avec l'époux, c'est l'enlèvement. On sent dans leur cœur le désir d'être enlevé. C'est pourquoi elles avaient pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Donc si dans ton cœur, tu n'as pas le désir d'être enlevé, si dans ton cœur, tu n'as pas le désir d'aller au ciel, c'est que cette parabole ne te concerne pas. Mais c'est triste, parce que c'est lui qui n'a pas le désir d'aller au paradis, ou bien c'est lui qui n'a pas le désir d'être enlevé. En réalité, tu as le désir d'aller en enfer, même si tu ne le dis pas. Mais parce que tu n'as pas le désir de l'enlèvement, c'est que tu as le désir de l'enfer. C'est comme ça que les deux fonctions marchent. Ou bien tu as le désir de chercher Dieu, ou bien tu as le désir de chercher le diable, même si tu n'as pas dit. Mais le fait de ne pas chercher Dieu, c'est que tu cherches le diable. Même si tu n'as pas dit, le fait de ne pas avoir le désir d'être enlevé, c'est que tu as le désir d'aller en enfer. Mais c'est triste, parce que la Bible nous dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais l'enfer a été créé pour le diable et les démons. Mais comment toi, tu peux avoir le désir d'aller dans un lieu qui n'a pas été créé pour toi? Mon bien-aimé, ressaisis-toi. Aujourd'hui, prends la décision de chercher Jésus pour aller au ciel, pour être enlevé. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi, non. L'enfer a été créé pour les diables et les démons. Tous les hommes qui vont se retrouver en enfer, ce sont des hommes qui n'ont pas manifesté la volonté d'aller au ciel, qui n'ont pas manifesté la volonté de connaître Jésus, qui n'ont pas manifesté la volonté de marcher avec Jésus. Ils se retrouveront en enfer. Mais si toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu m'écoutes, je crois bien que tu as la volonté et la pensée d'aller au ciel. La pensée d'être enlevé. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui de la réserve d'huile. Donc, la première notion, c'est que cette parabole ne concerne que des chrétiens nés de nouveau qui ont la volonté, qui ont la pensée d'aller au ciel. C'est comme ici dans la vie. Un bon citoyen, un jour, il va se lever et dire que non, en tout cas moi, le mois prochain, je m'aimerais bien passer quelque temps en prison. Non, ça sera insensé, parce que la prison est faite pour des gens qui sont hors la loi, pour des criminels. Mais toi, tu n'es pas hors la loi, toi, tu n'es pas criminel. Mais comment tu peux avoir la pensée d'aller passer des jours en prison? Donc, mes bien-aimés, ayons dans notre cœur la pensée d'être enlevés. Ayons dans notre cœur l'espérance d'être enlevés. Si l'enlèvement ne fait pas partie de ta préoccupation, c'est que c'est l'enfer. Même si tu n'as pas dit, même si tu n'as pas pensé, mais par défaut, parce que l'enlèvement n'existe pas dans ton cœur, parce que la pensée de l'enlèvement n'existe pas dans ton cœur, c'est que c'est la pensée de l'enfer qui te domine. Aujourd'hui, ressaisis-toi. Ayons cette pensée comme les 10 vierges, donc elles ont eu la pensée d'aller à la rencontre de leur époux. Amen. Deuxième leçon à retenir. Écoutons bien. Bien que les 10 vierges ont eu le besoin ou bien la pensée d'aller à la rencontre de l'époux, mais 5 d'entre elles
elles ont eu la pensée d'aller avec détermination d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu la pensée d'aller, ils ont pris les lampes et elles ont pris aussi une réserve. Pourquoi? Parce qu'elles se disaient que les lampes peuvent s'éteindre en cours de route. Parce que nous voulons voir l'époux, on va prendre la réserve. Donc la réserve d'huile que les 5 sages ont pris, cela montrait qu'elles étaient déterminées à rencontrer leur époux. Mais 5 folles, bien qu'elles avaient la pensée de rencontrer leur époux, mais cette pensée n'était pas suivie d'une réelle détermination. Preuve, elle n'a pas pris de réserve d'huile. Elle se disait, bon, on part, bon, sinon, si on le voit, c'est bon, sinon, on laisse. Parce qu'elles n'ont pas pris de réserve d'huile. C'est triste. Les vierges folles sont comme beaucoup de chrétiens. Des chrétiens qui prient chaque jour. Chaque dimanche, ils sont au culte. Ils prient régulièrement. Ils méditent la parole. Ils se disent membres d'une telle ou telle assemblée. Ils ont vraiment accepté Jésus dans leur cœur. Ils sont vraiment nés de nouveau. Mais ils n'ont aucune motivation de plaire à Dieu. Ils n'ont aucune motivation d'arriver à l'image. Malheureusement, il y a de tels chrétiens qui sont réellement nés de nouveau, mais dans leur cœur, ils n'ont pas le désir. Ils n'ont plus ce désir-là d'être à l'image de Christ. Ils n'ont plus ce désir-là d'être des modèles. Ils viennent au culte, ils prient, ils louent, ça y est, on s'arrête là. De tels chrétiens, c'est ce que la Bible appelle la Vierge folle. Ils ont envie d'être enlevés, mais pas envie de plaire à Dieu. Ils ont envie d'aller au ciel, mais pas envie de marcher dans la sanctification. Il y a une contradiction dans leur façon de faire. C'est comme le vierge folle. Ils ont eu l'envie d'aller rencontrer leur époux, mais elles n'ont pas eu de réserve d'huile. Donc, on peut définir premièrement la réserve d'huile comme la motivation ou bien la volonté de plaire à Dieu. Parce que les 5 sages étaient vraiment motivés de rencontrer leur époux, étaient vraiment motivés d'être enlevés. C'est pourquoi ils avaient pris la réserve d'huile. Parce que la Bible nous montre qu'à un moment, leur lampe était éteinte parce qu'il n'y avait plus d'huile. Alors, ils ont ajouté d'huile pour que leur lampe reste allumée, pour rencontrer l'époux. Donc, la réserve d'huile montrait vraiment leur motivation, montrait vraiment leur volonté de rencontrer le Seigneur, leur volonté de plaire à Dieu. C'est important. Donc, avoir la réserve d'huile, c'est avoir premièrement la motivation de plaire à Dieu. Indépendamment de tout ce que Dieu peut nous donner, indépendamment de tout ce que Dieu peut nous faire, mais dans notre cœur, on a vraiment la volonté de plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui a la volonté de plaire à Dieu. Cette volonté le poussera à aller vraiment plus loin avec Dieu. Prenons le cas de David. En lisant la vie de David, on va remarquer que David, il mettait Dieu devant. C'est pourquoi la Bible dit, malheur aux personnes qui forment des projets sans consulter l'Éternel. Chrétiens, mais qui font tous les projets. Hein?
Donc, qui font des projets sans consulter Dieu. Donc, c'est important. Donc, nous devons chercher à avoir la motivation de plaire à Dieu. C'est ça, la réserve d'huile que les 5 sages avaient. Mais les 5 folles n'avaient pas la motivation. Donc, elles ont prêté leur lampe, mais ils n'ont pas prévu de réserve. Elles n'ont pas prévu des réchanges d'huile. Pour eux, si on arrive, ça va. Si on n'arrive pas, aussi, ça va. Donc, mes bien-aimés, cherchons la motivation de plaire à Dieu. Ne soyons pas des chrétiens comme des vierges folles qui prient, qui méditent, qui crient, qui prophétisent, même qui parlent en langue. Mais au fond de leur cœur, il n'y a aucune motivation de plaire à Dieu. Au fond de leur cœur, il n'y a aucune motivation d'être à l'image de Christ. Au fond de leur cœur, il n'y a aucune motivation d'être vraiment des modèles dans la vie, des modèles dans la société. Parce que pour eux, le ciel c'est tout. La terre, ils vivent comme bon leur semble. Et de tels chrétiens, Dieu n'est pas d'accord avec eux. Comme Dieu n'était pas d'accord avec les 5 vierges folles. C'est important. Donc, la réserve d'huile, c'est premièrement la motivation et la volonté de plaire à Dieu. Donc, ça c'est la deuxième leçon que nous devons tirer de cette parabole. C'est-à-dire, la réserve d'huile, c'est la motivation. C'est la motivation de plaire, c'est la motivation d'aller plus loin. Troisième leçon à retenir dans cette histoire des 10 vierges. La Bible nous dit, dans verset 5, comme l'époux tardait toutes s'assoupir et s'endormir. Donc, le sommeil spirituel guette tout le monde. Personne n'est à l'abri. La Bible nous dit toutes les 10 vierges étaient endormies. Donc, le sommeil spirituel peut arriver. Nous devons faire très, très attention. Mais pourquoi ils étaient endormis? Parce que l'époux tardait à venir. Des fois, le silence de Dieu dans notre vie nous pousse souvent à devenir tièdes, à être démotivés. On a l'impression comme si Dieu nous a abandonnés. Non, mes bien-aimés. Dieu est fidèle. Même si tu passes des moments difficiles, même si tu passes des périodes sombres, sache-le que Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il va accomplir sa parole dans ta vie. Comme dans cette parabole. Comme l'épouse avait promis d'être là, malgré qu'il a tardé, il était là au moment opportun. Il était là au moment qu'il avait prévu. Donc nous devons faire très attention au sommeil spirituel. Des fois quand ça ne marche pas, des fois quand les choses ne tournent pas bien, nous sommes démotivés et le sommeil spirituel arrive. Comment savoir que je suis dans le sommeil spirituel? Le sommeil spirituel se manifeste d'abord dans une vie là où la parole de Dieu n'éclaire plus. Comme les 10 vierges, ils étaient endormis, leur lampe éteinte parce que ils étaient fatigués d'attendre l'époux. Comme l'époux tardait à venir, elles ont eu sommeil. Le sommeil spirituel, c'est quand on prend la décision de retourner dans le monde, de retourner à notre vie passée
Une vie marquée par le péché et la décision maintenant dans le sommeil spirituel. Toi qui marchais dans la sanctification, toi qui étais obéissant, toi qui faisais la fierté de Dieu dans ton école, mais aujourd'hui, tu es endormi. Aujourd'hui, tu as fait une marche en arrière. Sache-le, que tu es dans le sommeil spirituel. Il n'y a plus de vie de sanctification. Il y a maintenant l'absence remarquée dans des réunions, dans des cultes, partout. Ton absence est vraiment remarquée tout simplement parce que tu es maintenant endormi spirituellement. Sachez-le que le sommeil spirituel nous éloigne de Dieu. Et le sommeil spirituel nous d'être enlevé. Réveille-toi, toi qui dors, dit les Écritures. Nous devons nous réveiller. Si c'est ton cas, tu es conscient que maintenant tu es dans le sommeil spirituel parce que tu as l'impression comme les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que tu es oublié. Alors, tu es retourné en Égypte. Alors, tu es retourné dans ta vie passée. C'est le signe que tu es endormi spirituellement. Aujourd'hui, Dieu te parle. Rêve-toi. C'est mauvais. Parce que tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques de rater avec l'époux. Parce que tu es dans le sommeil spirituel. En tout cas, que Dieu nous aide à ne plus demeurer dans le sommeil spirituel. En tout cas, que Dieu nous aide à se réveiller spirituellement. Comme la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Et quatrième leçon à tirer dans cette histoire de 10 vierges. Seule la repentance sincère qui établit notre relation avec le Seigneur Jésus. Retournons dans notre contexte ici des 10 vierges. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour tarder, toutes les vierges étaient endormies. Mais au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux, allez à la rencontre. Elles étaient tous réveillées, gloire à Dieu. Elles étaient tous réveillées. C'est important. Donc, elles étaient tous réveillées. Donc, maintenant, quand ils étaient réveillés, écoutez-moi bien. Et toutes, 10, dormaient. Elles étaient dans le sommeil spirituel. Mais quand elles ont entendu un cri, le pouls arrive. Et toutes étaient réveillées. Mais les 5 sages, quand elles se sont réveillées, elles ont trouvé que leur lampe était éteinte. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont préparé la lampe en ajoutant d'huile. Est-ce que vous m'avez compris? Les 5 sages, quand elles se sont réveillées, elles ont apprêté leur lampe en ajoutant l'huile pour maintenir encore la lumière. Donc, elles ont rallumé encore les lampes. Donc, la repentance sincère, c'est quand on prend la décision de rallumer encore notre vie, de rallumer encore, donc de retourner dans notre premier amour. Mais cela n'était possible que avec la réserve d'huile pour rallumer encore la flamme. Mais les 5 folles, bien qu'elles se sont réveillées,
Mais parce qu'elle n'avait pas des réserves d'huile, elle ne pouvait pas rallumer la lampe, faute de réserve d'huile. Donc, nous comprenons que la réserve d'huile, c'est aussi une repentance sincère, une repentance qui nous conduit à un changement radical, une repentance qui nous conduit à retourner à notre premier amour. Les vierges sages, elles sont retournées dans leur premier amour parce que elles avaient la réserve d'huile qui leur a permis à rallumer encore leur lampe. Mais les 5 folles, parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile, elles ne pouvaient plus rallumer leur lampe. Donc nous comprenons que la réserve d'huile, c'est aussi une repentance sincère qui nous conduit vraiment à une réelle transformation. Comme la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 2, verset 5. Prenons nos Bibles. Apocalypse 2, verset 5. La Bible nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc, la Bible nous montre que la vraie repentance doit nous ramener à retourner à notre premier amour, comme les vierges sages. Quand ils ont mis la réserve d'huile dans leur lampe, la lampe était encore allumée comme la première fois. Donc, elles sont retournées encore dans leur premier amour. C'est ça la repentance sincère. C'est lui qui a la réserve d'huile. C'est celui, quand il se répand, il prend la décision de changer et automatiquement, elle change ou bien il change radicalement la vie. C'est ça, les chrétiens qui ont la réserve d'huile. S'il est tombé, s'il est endormi spirituellement, elle prend la décision de retourner dans son premier amour. Parce qu'elle a la réserve d'huile, c'est-à-dire elle a vraiment cette motivation de se repentir sincèrement. Mais les 5 vierges folles, bien que elles ont écouté l'écrit, bien qu'ils aient eu la volonté d'allumer, mais elles ne sont pas allées plus loin parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Et la Vierge folle, c'est des chrétiens qui écoutent Dieu. Quand Dieu leur parle, quand Dieu leur reproche, ils écoutent tranquillement. Ils sont vraiment attentionnés. Quand Dieu leur reproche leurs actes mauvais, ils écoutent. Des fois même, ils pleurent. Il y a qui tombe. Mais après, pas de changement. Ils retournent encore dans leur vie passée. C'est comme la Bible dit, les chiens retournent encore dans la nourriture qu'ils avaient vomi. Il y a des personnes, quand tu lui dis, Dieu ne veut pas ça, ou bien dans leur façon de prier, elles sont vraiment sincères, ou bien ils sont vraiment sincères. Oui, Seigneur, telle chose est mauvaise. Oui, Seigneur, telle chose n'est pas bon. Je ne vais plus le faire. Mais, au fond, il n'y a aucune décision de mettre cette repentance en pratique. Ce sont des repentances superficielles. Des chrétiens qui ont des repentances superficielles. Des repentances qui ne changent pas leur vie. Des repentances qui n'améliorent pas leur vie. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu es comme la Vierge folle. Parce que rien n'a changé dans ta vie. C'est important. Parce qu'en Christ, nous avons tout ce qu'il faut pour changer. C'est ce qu'on avait vu les dimanches passés.
dans 1 Pierre, non, je crois mardi, c'est 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vraiment faire une repentance sincère. Mais quand on n'est pas sincère envers Dieu, on prend des décisions, on n'applique pas. Tu es dans le mensonge, dans la fraude, tu es dans n'importe quel péché. Dans ta prière, tu as confessé, mais dans la vie pratique, tu n'abandonnes pas. Tu vis toujours en donnant des explications. Tu sais, mon frère, je vais bien laisser, mais comment je vais vivre? Tu sais, mon frère, je vais bien laisser, mais c'est le Maroc. Tu vois l'environnement. Tu vois, mon frère, je vais bien laisser, mais moi, je suis l'aîné dans notre famille. Comment je vais aider mes frères et sœurs? Bien qu'ils ont la volonté de laisser, mais ils ne vont pas plus loin. Et de tels chrétiens, Dieu te dit aujourd'hui, tu es semblable à la Vierge folle. Il faut changer. Il faut chercher la réserve d'huile, c'est-à-dire être motivé d'une repentance sincère. Donc, nous devons donner à Dieu des gages dans notre repentance. Quand tu dis, Seigneur, je ne vais plus voler. Seigneur, je ne vais plus mentir. Seigneur, je ne vais plus fourniquer. Et dans ton cœur, tu donnes aussi à Dieu des gages que oui, Seigneur, je ne vais plus le faire. Comment donner à Dieu des gages? Donner à Dieu des gages, c'est considérer dans ton cœur que par la foi, que tu peux vivre désormais sans cela en Christ. Comme Zachée. Zachée aimait beaucoup d'argent. Mais quand il s'est retrouvé devant Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par deux. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à payer 4 fois. Pourquoi? C'est-à-dire, il veut dire d'aujourd'hui, ce n'est plus l'argent qui est important parce que je suis prêt à diviser à cause de toi. C'est ça, la repentance sincère avec gage. Donc, tu considères qu'aujourd'hui, tu peux vivre sans mentir avec Christ. Aujourd'hui, tu peux vivre sans forniquer avec Christ. Aujourd'hui, tu peux vivre sans frauder avec Christ. Parce que tu as cette pensée, Dieu te donnera la force. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Mais quand on n'a pas cette sincérité vraiment de changer de vie, nous allons faire des repentances superficielles et notre vie ne va pas changer. Et là, Dieu t'appelle que tu es une vierge folle. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Et il y a aussi un détail très important dans cette histoire. Quand les vierges folles se sont réveillées et elles ont constaté qu'elles n'avaient plus d'huile, elles sont parties demander aux vierges sages, donnez-nous de l'huile. Et les vierges sages ont dit, non, 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 non. Tout ce que nous avons, c'est vraiment strictement à notre utilisation personnelle. Et par là, nous comprenons aussi que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie individuelle. Notre relation avec Dieu est individuelle. On ne va pas vivre parce que les autres le font, moi aussi je vais le faire. Non. Non, non. Il ne faut pas que les autres nous conduisent à faire du mal. Dis non. Parce que devant Dieu, tu seras personnellement responsable. Personne ne sera à côté de toi. Donc, il ne faut plus vivre comme les autres, mais vivons selon la parole de Dieu et vivons selon Jésus. Amen. La 5e leçon à retenir dans cette histoire. Il y avait 10 vierges. La Bible nous dit 5 folles et 5 sages. Mais les 10 étaient vierges. Les 10 étaient bel et bien des chrétiens. Parce que quand la Bible parle des vierges, c'est des chrétiens nés de nouveau réellement. Les 10 étaient vierges.
Les 10 étaient partis à la rencontre de l'époux. Donc, ils étaient vraiment des vrais chrétiens nés de nouveau. Peut-être ils prophétisaient, peut-être ils parlaient en langue, ou bien ils avaient des visions. Ils étaient vraiment des vrais chrétiens. Mais la cinquième leçon à retenir, que tout chrétien ne sera pas enlevé. Ah non. Parce qu'ils étaient 10, mais il y a seulement 5 qui ont rencontré le pou. Or, cette parabole parle de l'enlèvement. Donc par là, nous comprenons que tout chrétien ne sera pas enlevé. Même si tu es né de nouveau, même si tu parles en langue, même si tu prophétises, mais si tu n'as pas la réserve d'huile, tu ne seras pas enlevé. 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 Oui, c'est la cinquième leçon à retenir. Parce que les 5 vierges folles ont raté l'enlèvement faute de réserve d'huile. Elles étaient tous vierges. Elles étaient tous motivées à la rencontre de l'époux. Mais parce que les 5 ont manqué de réserve d'huile, elles ont raté l'enlèvement. Écoutons ce que la Bible nous dit. Verset 9. Les sages répondirent non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Non, tout chrétien ne sera pas enlevé. On est tous chrétiens, mais on n'est pas tous l'épouse. Parce que l'épouse, c'est des chrétiens qui sont prêts à l'enlèvement. L'épouse, c'est des chrétiens qui ont la réserve d'huile. Donc, des chrétiens qui sont motivés à plaire à Dieu. Des chrétiens motivés à faire une repentance sincère. Des chrétiens aussi qui sont motivés à sans vie. Prenons la Bible. Regardons les types de chrétiens qui seront enlevés. Prenons nos Bibles. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Là, la Bible nous montre les chrétiens qui seront prêts pour l'enlèvement. Et les autres chrétiens vont rester. C'est ça même l'essence de cette parabole des 10 vierges, pour montrer que tout chrétien ne sera pas enlevé. Parce que, faute de réserve d'huile, parce qu'ils ont manqué l'intelligence de prendre des réserves d'huile. Prenons nos Bibles. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire apparaître des églises glorieuses, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, les chrétiens qui seront enlevés, ce sont des chrétiens qui sont prêts, comme les 10 vierges sages. Ce sont des chrétiens qui seront sans tache, sans ride, rien de semblable, saint et irrépréhensible. Si tu n'es pas dans cette catégorie, bien que tu es né de nouveau,
tu ne seras pas enlevé. C'est ce que la Bible dit. On a vu la parabole des 10 vierges. Les 10 étaient vierges, mais 5 sont restées, bien qu'elles étaient vierges. C'est très, très. On se souvient encore de l'histoire des enfants d'Israël, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, parce qu'ils périrent tous dans le désert. Et pourtant, ils ont mangé la nourriture spirituelle qui est le Christ. Je parlais de la catégorie des chrétiens qui seront enlevés, de la catégorie des 5 vierges sages. Parce que la Bible nous parle qu'il y avait 10 vierges. 5 étaient folles, mais 5 étaient sages. Mais les 10 étaient vierges. Donc les 10 étaient des chrétiens. Des chrétiennes. Donc, le livre d'Éphésiens 5, versets 25 à 27, nous montre les types de chrétiens qui seront enlevés. Des chrétiens qui seront sans tache, sans rides, irrépréhensibles, saints. Et nous comprenons qu'être sans tache et sans rides, ce n'est pas les œuvres, non, c'est l'attachement à Jésus. Parce que certains vont me dire que oui, la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit qu'on est sauvé par les œuvres, non. Je n'ai pas dit ça. Mais la Bible nous montre seulement que c'est la grâce de Dieu qui nous aide à devenir sans tache et sans ride. Alors, prenons nos Bibles. De Tite. Prenons nos Bibles. Tite 2. Tite 2. J'ai dit même Tite. Tite 2. Tite 2, à partir du verset 11. Prenons nos Bibles, nos bien-aimés. Mes bien-aimés, prenons nos Bibles. Tite 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne. Donc, la personne qui est sauvée par la grâce de Dieu au moyen de la foi, c'est la personne que Dieu enseigne de marcher dans la justice, de marcher dans la piété, de marcher dans la sagesse. Quand un chrétien vit volontairement dans le péché, Dieu l'avertit, mais il ne laisse pas. Elle donne des raisons, ou bien il donne des raisons. Tu vois ceci, tu vois cela. En réalité, tu ne veux pas être enseigné par la grâce. Or, la grâce, c'est la parole de Dieu. La grâce, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est Jésus qui nous transforme à travers la parole. Parce que si nous avons l'amour de la vérité, si nous avons l'amour de la parole de Dieu en nous, la parole de Dieu nous transformera. Quand la Bible dit une église glorieuse, sans tache et sans ride, donc c'est une église qui s'attache à Christ. Ce sont des chrétiens qui s'attachent à Christ par la foi. Et cet attachement leur permettra d'être sans tache et sans ride. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas notre propre œuvre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses. Ne soyons pas comme des vierges folles. Beaucoup pensent que le fait de n'être né de nouveau, ça y est, je suis sauvé, je serai enlevé
Même si je vis n'importe comment, parce que je suis né de nouveau, parce que je suis baptisé, je serai enlevé. La Bible te dit, c'est faux. Il faudra à partir d'aujourd'hui changer cette conception. Parce que la mission de la grâce de Dieu, c'est pour nous enseigner à renoncer au péché, à renoncer à l'impudicité, à renoncer au mensonge, à renoncer à la faute, à renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça la mission de la grâce de Dieu. Et si notre cœur est ouvert, si nous aimons réellement Jésus pour être à son image, cet amour nous poussera à aimer aussi sa parole. Et l'amour de sa parole nous transformera. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Ce n'est pas par notre propre force. Amen. C'est important. C'est pourquoi l'apôtre Paul répète dans le livre de Galates 5. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous montre dans le livre de Galates 5. Si on peut prendre nos Bibles, prenons nos Bibles. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19, dont on va lire un instant. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'un païen n'est pas condamné à cause de l'impudicité, non. Un païen n'est pas condamné à cause de la sorcellerie, non. Un païen est condamné parce qu'il n'a pas Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi le païen est condamné. Non. C'est important. Donc ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. D'une manière indirecte, l'apôtre Paul veut nous dire, ne soyons pas comme des vierges folles. Ne soyons pas comme des vierges folles qui n'ont pas eu à cœur d'avoir de réserve pour se tenir prêts jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Si les cinq vierges folles ont raté l'enlèvement, c'était parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Elles étaient bel et bien vierges. Elles étaient bel et bien appelées à rencontrer le Seigneur, à rencontrer l'époux. C'est pourquoi elles étaient parties. Mais faute de réserve, elles ont raté cette rencontre. Donc, la réserve d'huile, c'est quoi? Ici, la réserve d'huile, c'est l'amour du Seigneur. Il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur seulement pour le salut, c'est tout. Mais ils n'aiment pas le Seigneur pour qu'il soit semblable à lui. Ce n'est pas cet amour-là que Dieu nous parle. Un vrai chrétien qui a la réserve d'huile, c'est un chrétien qui aime le Seigneur pour le salut. Il aime aussi le Seigneur pour être à son image. Aimer le Seigneur pour le salut. Aimer aussi le Seigneur pour être à son image. C'est cet amour-là qui va te pousser à aimer sa parole. Parce que tu aimes la parole de Dieu et la parole de Dieu te transformera. C'est la parole sans tache et sans ride. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes. Nous allons seulement aimer le Seigneur d'un cœur sincère. Aimez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça la grâce de Dieu.
Il ne faut pas qu'on se trompe. En disant que ça y est, je suis né de nouveau, je parle en langue, même si je demeure dans le péché, je serai enlevé. C'est faux. Ce n'est pas ça, ce que la Bible dit. La Bible dit, les chrétiens qui seront enlevés, c'est l'épouse qui est prête. C'est l'église qui est sans tache, sans rite, irrépréhensible. Donc, on a défini premièrement la réserve comme la volonté de plaire à Dieu. Deuxièmement, la réserve comme la volonté d'une repentance sincère et mettre en application cette repentance. Et troisièmement, on a défini la réserve comme l'amour de Jésus, l'amour pour le salut et l'amour d'être semblable à lui. Parce que beaucoup de personnes aiment seulement le Seigneur pour le salut. Ils n'aiment pas le Seigneur pour être semblable à lui. C'est les chrétiens qui vivent dans la compromission. C'est les chrétiens qui vivent dans le monde. Mais pour toi, qui veut être enlevé, aime Jésus pour le salut, aime Jésus aussi pour devenir comme lui. Donc, pour conclure, nous devons chercher la réserve d'huile. Parce que c'est la réserve d'huile qui a fait la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Parce que les folles ont manqué de réserve d'huile. C'est pourquoi ils ont aussi raté l'enlèvement. Et les sages qui avaient la réserve d'huile, elles ont été enlevées. Toi et moi, si nous sommes là, parce que nous avons à cœur d'être enlevés, à partir d'aujourd'hui, prenons la décision de chercher à avoir la réserve d'huile, c'est-à-dire être motivé à plaire à Dieu, être motivé à une repentance sincère et aimer Jésus pour le salut, aimer Jésus aussi pour ressembler en lui. C'est ce que la Bible nous dit. La grâce de Dieu a pour mission aussi de nous aider à vivre dans les siècles présents selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu et selon la piété. Donc celui qui est sauvé par la grâce, spirituellement, il vit déjà dans la présence. Mais physiquement, dans les siècles présents, il vit selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu et selon la piété. C'est ça le rôle de la grâce. C'est la grâce qui nous enseigne ainsi, parce que c'est Jésus lui-même qui nous transforme. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église lui-même pour elle. Donc, c'est l'attachement à Jésus-Christ par la foi, c'est l'attachement à Jésus-Christ par un amour sincère qui nous transforme à son image. C'est par la Dieu. Pour avoir la réserve d'huile, nous devons premièrement aimer Jésus pour le salut et aimer Jésus à devenir ou bien à être à son image. Deuxièmement, nous devons aimer la parole de la vérité et accepter que cette vérité nous transforme. Donc, c'est-à-dire accepter à vivre selon la parole. Troisièmement, nous devons nous sincèrement, c'est-à-dire donner des gages à Dieu. Les gages, c'est quoi? C'est montrer que je peux vivre aujourd'hui sans mentir. Avec Jésus, oui, c'est possible de vivre sans mentir. Avec Jésus, oui, c'est possible de vivre sans impudicité. Avec Jésus, oui, c'est possible de vivre sans frauder. C'est ça, la repentance sincère. Parce que tu prends la décision de vivre maintenant avec Jésus.
Comme Paul a dit, tout ce qu'il a fait dans le passé, il considère ça comme de la boue à cause de la connaissance du Christ. Mes bien-aimés, l'histoire des vierges, des 10 vierges, nous concerne, nous les chrétiens. Nous devons cesser à être des vierges folles, des vierges qui n'ont pas de réserve, des vierges qui n'ont pas envie de plaire au Seigneur, des vierges qui ne font pas une repentance sincère, des vierges qui n'aiment pas Jésus pour être à son image, mais ils aiment le Seigneur seulement pour le salut. La Bible nous dit, si nous sommes dans ces cas, nous serons des vierges folles. Nous allons rester, bien que nous parlons en langue, bien que nous avons des prophéties, nous allons rester parce que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Mais en Christ, Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Dieu nous conseille aujourd'hui de devenir comme des vierges sages, des gens qui aiment Jésus-Christ pour le salut et qui aiment Jésus-Christ pour devenir comme lui, qui aiment Jésus-Christ et que cet amour de Jésus les transforme pour leur permettre de vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu et selon la piété. Aujourd'hui, prenons la décision de changer nos vies. Prenons la décision de changer notre conception de concevoir la vie chrétienne. La Bible dit, le royaume des cieux est comparable aux 10 vierges, c'est-à-dire le principe de Dieu. C'est comme le principe que Dieu a décrit dans cette histoire vierge. Et nous devons savoir que même si on est né de nouveau, même si on parle en langue, on peut rater l'enlèvement si on n'a pas de réserve d'huile, comme le cas des 5 vierges folles. Que Dieu nous aide. Si vous avez des questions, notez des questions, envoyez ou bien notez des questions. Le mardi, nous allons revenir encore sur la réserve. Là, comme c'est une étude biblique, on va poser beaucoup de questions. Vraiment, que Dieu nous aide à constituer notre réserve d'huile. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons. Par ta grâce, aujourd'hui, tu nous as montré, bien que nous sommes des chrétiens nés de nouveau, il y a un risque si nous ne faisons pas attention. Si nous ne faisons pas attention de s'attacher à toi sincèrement, tu vas nous considérer comme des vierges folles. Mais si aujourd'hui tu nous as dit, parce que tu veux nous considérer comme des vierges sages, aide-nous à s'attacher à toi. Aide-nous à te laisser contrôler notre vie. Aide-nous à te laisser diriger notre vie. Aide-nous à manifester cet amour sincère, à aimer Jésus pour le salut, à aimer Jésus aussi à être comme lui. Je t'en supplie. Seigneur Jésus, toi qui es mort pour nous, aide-nous. Merci notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se verra mardi. Si vous avez des questions sur la réserve d'huile, sur les vierges folles ou bien sages, mardi, lors de l'étude biblique, vous pouvez poser des questions. Vraiment, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.